Satan déforme les choses. Chaque bonne chose que Dieu a créée, Satan s'efforce de la pervertir. Dieu a créé la sexualité et les a appelées bonnes. Genèse 1, 27, 28, 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici que cela a été très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. L'union sexuelle a un double but. La procréation, Genèse 1, 28, et l'union des partenaires du mariage en une seule chair. Genèse 2, 24, Marc 18, 1 Corinthiens 6, 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée devient avec elle un seul corps? Car comme il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. Depuis les temps les plus reculés, les êtres humains ont trouvé des utilisations détournées du sexe qui n'accomplissent aucun des objectifs prévus par Dieu. Les perversions étaient si répandues à l'époque où Dieu a donné la loi à Moïse que des avertissements contre les perversions spécifiques ont dû être inclus en détail. Lévitique 18, 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle, et une femme ne se livrera point à une bête pour coucher avec elle, c'est une perversité. Deutéronome 27, 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il a découvert la nudité de son père, et tout le peuple dira Amen. Selon les Écritures, toute activité sexuelle en dehors de l'union conjugale d'une femme et d'un homme est une perversion et est condamnée par Dieu. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité, tout autre péché que l'homme commet est extérieur au corps, mais l'impudique pêche contre son propre corps. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. 1 Thessaloniciens 4, 3. Car la volonté de Dieu, c'est votre sanctification, que vous absteniez de l'impudicité. Le Nouveau Testament énumère certaines perversions sexuelles spécifiques telles que l'homosexualité, l'adultère et la fornication, affirmant que ceux qui pratiquent de tels comportements aberrants n'hériteront pas du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9, 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Galates 5, 19, 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les rivalités, les divisions, les envies, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.